Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, une petite vidéo de quelques minutes pour aborder un programme que nous allons utiliser au cours de la session. Programme qui s'appelle Perusall, donc Perusall, P-E-R-U-S-A-L-L. Donc, nous allons le visiter un tout petit peu, en fait, pour voir comment cela fonctionne. Et puis, je suis persuadé qu'en l'utilisant, vous allez le découvrir et apprendre donc son fonctionnement donc d'une façon plus approfondie. Alors voilà, nous sommes sur la page de Perisol, comme vous le voyez. L'idée de ce programme, c'est de vous permettre de faire vos lectures d'une façon plus collégiale, plus agréable, puisque vous allez commenter les textes et vous pourrez poser des questions auxquelles tous vos collègues pourront répondre. Et en plus de cela, ce système me permet à moi de m'assurer que vous avez effectivement fait vos lectures. Donc, c'est bon pour l'enseignant, c'est bon pour les étudiants. Nous sommes sur la page de Perisol, comme vous le voyez. Donc, vous avez l'adresse qui est ici. Elle est très simple, hein. Et on va tout simplement se brancher ici. Et je vais utiliser un compte que j'ai créé pour nos fins, pour que je puisse fonctionner comme un étudiant avec vous. Donc, une adresse Gmail ici. Je tape mon code et nous rentrons. Voilà. Et on va donc tout simplement rejoindre un cours. Donc, vous allez cliquer ici en haut à gauche. On va vous demander si vous êtes un étudiant ou un enseignant. Je vous suggère d'être plutôt un étudiant, ce qui me semble correspondre. Et on va vous demander le code du cours. Alors, le code du cours, il est très simple. On va aller tout simplement sur notre cours, sur Studium, hein. Je pense que vous reconnaissez la page traditionnelle. Et vous avez tout en haut, sous Introduction, cette phrase-là que peut-être certains d'entre vous avez déjà repérée, où on trouve justement le code de notre cours. Alors, on va faire un copier-coller. On retourne chez Perussal et on va mettre notre code. Et notamment, normalement, nous devrions être capables maintenant de rejoindre notre cours. Voilà, ce qui nous est confirmé par, vous l'avez vu, tout en haut, ce cadre. Alors, nous sommes prêts. On va aller voir les documents. Bien, vous pourrez prendre le temps de lire toutes les informations qui sont ici. Alors, vous le voyez, j'ai déjà déposé 4 documents qui sont ici, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les tâches. Alors, vous avez les tâches qui sont là et vous remarquez que vous avez déjà des dates qui sont indiquées avec des heures limites, hein, des heures limites donc pour consulter les textes en question. Si je vais voir le texte, donc je viens de cliquer ici, oups, ah, oui, il est ici, excusez-moi. Donc, le premier texte se trouve à la droite dans le grand cadre qui est ici, puis on a Work on Assignment, donc on va aller le voir. On termine notre tour. Alors, on n'arrive pas à la première page tout simplement parce que vous le comprendrez, c'est un texte que j'ai déjà regardé préalablement. Si on regarde, donc c'est votre texte d'André Morel, là, ici. Si on regarde, le texte est là. C'est un texte PDF que vous déroulez. Là, c'est exactement comme si vous étiez sur Studium. Ça n'a rien d'exceptionnel. Sauf que je pourrais me poser une question ou une phrase pourrait me sembler importante et j'aimerais partager avec les autres étudiants un commentaire. Mais je vais me contenter tout simplement de mettre en surbrillance ici cette phrase. C'est celle qui me pose question. Et vous voyez, automatiquement, c'est ouvert cette fenêtre ici sur votre droite et je pourrais donc ajouter un commentaire. Là, je vais mettre un point d'interrogation, tout simplement, donc pour indiquer que c'est une question. Et j'enregistre comme vous le voyez, j'enregistre ma question. Il y a un point d'interrogation qui apparaît automatiquement ici à gauche, donc avec cette bulle jaune, orange qui est là. Alors, ce point d'interrogation va permettre aux autres étudiants qui liront le même texte et qui verront apparaître les commentaires, ça va leur permettre de voir qu'un étudiant se pose des questions et il pourra éventuellement donc répondre. Évidemment, là, je suis seul, donc ça m'est difficile de répondre à mes propres questions, mais un autre étudiant verra cette question, il pourrait donc y répondre et donc il pourrait dans ce cas y avoir un échange. Le système Perussal, vous voyez ici, on a toutes les conversations qui sont là. Le système Perussal nous permet également de mettre certaines notes
aux lectures faites par les étudiants, aux questionnements qui seront faits. Les points qui sont attribués vont notamment reposer sur l'étendue de la lecture. Donc, en d'autres mots, si vous mettez 3 commentaires, 4 commentaires sur le paragraphe de la page 2, hein, donc de votre lecture, le système va le repérer et il ne vous donnera que très peu de points, donc, parce qu'il considérera que vous n'avez pas lu tout le texte. Donc, véritablement, c'est un système qui me permet aussi d'avoir des statistiques et qui me permet de m'assurer donc de ce que vous faites la lecture au complet. Alors, évidemment, ce qui est intéressant avec ce système pour vous, mais vous l'avez compris, c'est que ça nous fait une lecture qui est beaucoup plus collégiale. Au lieu d'être dans votre bureau, seul ou peu importe, à lire un texte, à vous poser des questions, mais vous pouvez échanger entre vous tout au long de la lecture. Et vous l'avez vu, c'est d'une grande simplicité. Là, il m'a suffi tout simplement de mettre en surbrillance et toute la fenêtre s'est ouverte. Donc, et on pourra, comme je vous l'ai dit, communiquer tous ensemble. En fait, vous pourriez même commenter des graphiques. Bon, dans nos textes, il y en a peu, hein, évidemment, nous sommes en droit, mais plutôt que de cliquer, comme vous voyez, sur le texte, vous pourriez tout à fait cliquer ici sur, ça, on insère une image, mais ici en haut à gauche, excusez-moi, vous pourriez donc cliquer sur cette image plutôt que le texte. À ce moment-là, vous pourriez poser des questions, par exemple, sur un cadre, des statistiques, peu importe. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Quand vous l'utilisez, tout est enregistré. De mon côté, j'ai mes statistiques. De votre côté, vous avez vos commentaires. Vous travaillez en équipe. Vous faites une lecture en équipe et cela évitera que l'on soit isolé chacun de son côté en raison de cette COVID. Donc, ça me semble beaucoup plus sympathique pour tout le monde. Voilà. Vous voyez, je suis en train de dérouler ici le PDF. Ça ressemble pas mal à ce qu'on fait normalement sur Studium. Alors, j'espère que ce nouveau système que j'ai introduit dans notre enseignement vous sera sympathique et que ça va vous permettre de faire des lectures qui vont être plus agréables donc, pour chacun d'entre vous. Voilà, donc au plaisir de vous revoir plus tard.